sommes le mardi 14 mai. Et les enfants, ils sont en train de faire chattertille. De quoi? Et les enfants, ils sont en train de faire ça. Là. Ah, la tartine. Là, il est 8h30, donc on va pas tarder à partir à l'école. Nana, qu'est-ce que tu fais dans les escaliers? Elle veut lire une histoire. Tu descends? Tu descends? Dis non. Ne criez pas scandale. Aria s'est montée et descend les escaliers. Hein. Bon, je suis toujours à côté, enfin à côté, je le surveille visuellement. Quand elle est dans les escaliers, évidemment. Voilà. Autrement, oui, donc là, on va pas tarder à aller à l'école. Hier, normalement, j'ai commencé à vous filmer un vlog. Mais en fait, il s'avère que c'est une journée assez compliquée. En fait, j'avais mis mon ancien lit en vente. Vous savez, la structure là, qui fait structure lit et sommier. J'avais mis en vente à 35 € sur le Bon Coin. Donc de suite en fait j'ai eu un intéressé, donc le soir même en fait j'avais eu un intéressé et il arrêtait pas de me poser 1001 questions. Et vous savez les personnes là quand elles veulent acheter un truc et qu'elles te posent 1000 questions pour un truc simple ou voilà. Enfin bref, bon, j'avais encore de la patience. Bon, j'ai répondu à toutes ces questions, je lui ai envoyé 1000 photos, il voulait toutes les photos, tout détaillé, les pièces, les boulons, tout détaillé. Tu vois le genre de mec super relou. Et en plus c'est un mec qui voulait toujours avoir le dernier mot. Quand je lui disais que j'étais une femme et qu'il était facile à monter parce que j'étais une femme et que je l'ai fait moi toute seule, je l'ai monté et démonté quoi, pour lui dire. Parce qu'il avait les pétoches en fait de pas pouvoir le remonter. Donc je lui ai expliqué que c'était super facile, super instinctif, enfin je veux dire c'est pas... Je lui disais, donc en l'occurrence je lui disais je suis une femme, je l'ai monté et démonté toute seule quoi, j'ai pas... il est vraiment simple. Enfin il voulait toujours avoir le dernier mot, bon bref. Et donc dans la journée d'hier, il m'avait dit oui il n'y a pas de souci, moi je viens le récupérer. D'abord il voulait me le négocier 30 €, sauf que j'ai dit non 30 € je le laisse pas puisque il est en parfait état, il a seulement 1 an. Et puis je l'avais payé 110 € à l'époque, enfin bref. Et donc il m'a dit d'accord ok pour le prix 35 € je vous le prends, je viens le chercher demain, je vais louer une remorque. Donc j'avais dit que c'était pas la peine de louer une remorque, que ça rentrait en fait, parce que tout était démonté en rondin. Et que tout était démonté et que ça rentrerait dans une voiture. Il me dit d'accord, je prendrai ma voiture, il n'y a pas de souci, je viendrai en fin d'après-midi. D'abord il me disait vous êtes chez vous lundi toute la journée. Alors je dis oui en principe je suis chez moi. Bon après j'ai toujours des courses à faire, aller chercher les enfants à l'école etc. Mais je suis chez moi en principe. Donc il m'a dit ok ça marche. Donc bon moi j'avais exprès bloqué mon lundi à la maison. Même si David était à la maison, normalement quand David est à la maison on profite pour aller à droite à gauche quoi. Mais bon là je me suis dit on sait jamais qu'ils viennent, en plus c'était un petit village juste à côté donc en 5 minutes il aurait été à la maison. Donc j'ai dit écoute on sait jamais, on reste à la maison, machin. Toute la journée il a fait que de me poser encore plein de questions, j'avais eu plein de photos, toujours des questions bizarres, enfin bref. Et donc en fin de compte vers 17 h il m'annonce qu'il arriverait dans une demi-heure. Et 10 minutes avant la demi-heure, qu'il était censé arriver, il m'envoie un message et il me dit mais en fait je crois que je vais me désister parce que ma maman elle le sent pas ce lit parce qu'en fait elle pense qu'il sera trop rigide. Putain mais, et je me suis dit mais tout ça pour ça quoi. Putain mais j'avais envie de dire mais tu pouvais pas me le dire plus tôt quoi. En fait t'avais envie de demander d'abord la permission à ta maman quoi. Alors il m'expliquait que sa maman c'était une personne âgée, qu'elle avait peur pour son dos, etc. Après ce que je peux comprendre, mais totalement, mais dans ce cas-là c'est que tu t'engages pas. Enfin, et voilà, et donc du coup j'étais dégoûtée hier, j'avais envie de dire putain mais les gens, en fait les gens te font chier pour rien, même s'ils sont pas sûrs, hein. Ils sont pas sûrs de venir, mais quand même ils te font chier, ils te font espérer en fait. Donc hier j'étais grave saoulée à cause de cette histoire, putain, je me suis dit mais encore des gens, je suis désolée pour les gros mots hein, mais qui te monopolisent ton temps sur toute une soirée et toute une journée d'après pour rien quoi. Pour un sommier, pour un lit à 35 € dans ce cas là
Tu sais, quand tu sais que tu vas avoir, quand tu sais que tu veux un bon sommier ou un bon sommier, tu sais, mais tu ne vas pas acheter un lit à 35 €. Dans ce cas-là, tu sais que le lit, voilà, c'est pas en plus la top qualité. De toute façon, un lit à 35 €, faut pas espérer que ce soit un lit à 600 € quoi. Enfin, je veux dire, je vais arrêter là, je vais conduire les enfants à l'école et je vous retrouve tout à l'heure. Donc, du coup, on se retrouve là, il est midi, je suis en train de préparer à manger. Je vous ai pas pris pendant la matinée puisqu'en fait il y a ma belle-mère qui est venue à la maison parce qu'en fait ils ont pas encore internet dans leur nouvelle maison. Du coup il lui fallait faire des trucs sur internet, donc du coup elle est venue pour faire les trucs et après on est allé dans un magasin de bricolage parce qu'il lui fallait 3-4 trucs et du coup je suis allée avec. Ça me fait sortir aussi parce que moi toute la journée à la maison, vous voyez ce que je veux dire. Donc écoutez, on a fait ça, du coup elle est venue avec moi récupérer Nono à l'école qui est ici présent. Nana, elle m'aide à la cuisine. Bon, pour la... Non, elle veut mettre des cerises dans le riz. Donc voilà. Donc là, ouais, ce que je fais rapidement, c'est que hier, j'ai fait du riz. Donc écoutez, je suis en train de le faire revenir dans de l'huile d'olive. Je vais rajouter un petit œuf, vous savez, un petit peu style à la façon œuf brouillé. Et je vais rajouter un petit bout de brie pour faire fondre tout ça. Alors là, il est géant le brie, mais c'est parce que justement, c'est mes beaux-parents qui nous ont donné un gros bout de brie parce qu'ils en ont acheté un énorme. Du coup je vais mettre ça avec, je pense que ça fera crémeux du coup. Donc voilà, donc ça va faire crémeux, ouais, et on mange ça avec une salade de carottes que je vais râper et des petites nuggets que je suis en train de faire cuire dans le four. Voilà. Bon, du coup là il est 2h30, évidemment j'ai ramené Nono à l'école. Nana est au dodo depuis un petit moment. Je me suis posée 2 minutes sur le canapé, faire des montages. Sinon je vais aller nettoyer la cour et mettre en place en fait la table pour manger à l'extérieur, etc. Voilà, faire un petit peu le propre à l'extérieur. Et en attendant, j'étais en train de... Une copine en fait, elle a lancé un genre de... Pas un défi, mais elle a lancé une genre de proposition de vidéo concernant les tatouages, parce qu'elle est beaucoup tatouée elle. Et du coup elle s'était dit que des copines à elle qui étaient tatouées pourraient peut-être lui envoyer leur tatouage en leur expliquant les significations, la symbolique, pourquoi pour qu'est-ce. Et du coup elle m'a tatoué dans la story. Donc du coup moi je lui ai envoyé le tatouage de mon encre sur le pied, je vais vous la mettre là. Et en fait cette encre elle représente énormément pour moi. Rapidement je vais vous expliquer parce que je trouve ça intéressant quand même. C'est vrai que souvent on dit que des tatouages c'est fait un petit peu voilà comme ça, voilà, j'ai envie de faire ça, je ferai ça, etc. Moi c'est pas vraiment ça. J'ai surtout mes tatouages à partir d'un certain âge. J'ai commencé à réfléchir sur mes tatouages avant, quand j'étais ado, enfin mi-ado, mi-adulte. Les premiers tatouages que j'ai fait évidemment c'était quelque chose que j'ai pas du tout réfléchi, c'était la mode du tribal, donc j'ai un tribal au bas du dos, au milieu du dos, enfin bref. Ça c'est des tatouages que je regrette aujourd'hui, je peux le dire. Mais bon, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Donc ils sont là et puis tant pis, ils seront toujours là, même si je compte un jour me les faire recouvrir ou me les faire transformer en gros. Donc pour revenir à ce tatouage là, donc alors l'encre en fait c'est pour moi très symbolique. En fait je l'ai fait environ 1 an après ma séparation du géniteur Ivan. C'était une période pour moi, pendant l'année qui a écoulé la séparation, c'était une période très difficile pour moi. J'ai été en dépression, j'étais vraiment au fond du gouffre. Mais ça, si vous me suivez depuis très longtemps, vous le savez. J'en avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur ça. Donc bref, je vais pas y revenir dessus. Mais ce tatouage, en fait, je l'ai fait à peu près 1 an après cette séparation, quand je commençais de nouveau à avoir un petit peu plus le moral, à voir dans l'avenir, etc. Donc en fait je l'ai fait par symbolique de la stabilité. Une encre c'est pour moi synonyme de stabilité. Une encre ça sert à quoi? Ça sert à ne pas faire chavirer un bateau, et pour moi c'est exactement la même chose pour une personne. Donc j'ai mis au pied symboliquement pour signifier ma stabilité, le retour
à que, en fait, pour moi elle était ici, elle était sur mon pied pour m'aider à ne pas chavirer, pour même, malgré toutes les tempêtes qu'il peut y avoir, pour m'aider à ne vraiment pas couler. En gros, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment, j'en ai le frisson quand j'en parle parce que je l'ai jamais expliqué à personne ça, et je crois que personne ne le sait vraiment, cette signification de cette encre. D'ailleurs personne me demande vraiment, mais pour moi ça a vraiment cette signification là, et je voulais vraiment qu'elle soit gravée en moi et sur le pied justement, parce que c'est vraiment le pied qui reste sur terre quoi en gros, et voilà, c'est ça, voilà ma petite encre sous mon pied, voilà. Bon, je vais me mettre à nettoyer la terrasse et je vous retrouve tout à l'heure. Alors bon, je voulais savoir si vous pouviez m'aider pour quelque chose. En fait, je sais pas si vous voyez le genre de table que c'est. C'est une table que j'avais achetée il y a 10 ans. Parce que Evan a 10 ans, donc facile 10 ans. Donc que j'avais acheté donc il y a 10 ans. Normalement c'est une table intérieure, c'est, vous savez, les manches debout là. La table de bar genre, si vous voulez, nous on n'en a pas l'utilité à l'intérieur de la maison, et on n'a pas la place, donc on l'avait mise à l'extérieur. Le problème c'est que la première année donc nickel, la deuxième année elle a commencé à être bouffée par l'humidité, malgré qu'elle a été quand même protégée, hein. On a le petit abri là, en fait on la mettait dans le petit abri, mais c'est vrai que l'humidité et tout, je pense que voilà, ça a dû passer, et malheureusement ça a bouffé tout le bois. Enfin, ça a bouffé, ça a moisi tout le bois. Donc il y a des traces vraiment partout, hein, comme vous le voyez. J'ai nettoyé le surplus ce matin parce que je l'ai sorti de l'endroit là-bas. Alors moi ce que en fait je voulais faire, David il a pensé poncer et que ça partirait, et je pense que non, ça partira jamais en fait, parce que c'est à l'intérieur du bois. Donc même rien qu'un petit peu poncer, ça, je pense que ça partira pas, ou alors très peu quoi. Non, mais moi ce que j'ai pensé faire peut-être, c'est soit la repeindre, soit mettre, vous savez, les bandes, les rouleaux en fait adhésifs décoratifs, vous savez, style marbre, style bois, etc. Par-dessus, en même temps ça protégerait, et en même temps ça ferait joli, je me dis. Et c'est facile à nettoyer. Par contre, vu qu'il y a le petit rebord là, qui est aussi tout sale, eh ben, j'aimerais quand même recouvrir ce petit rebord là. Sauf que le problème c'est qu'en général sur ces trucs, c'est que quand on fait, vous savez, ça, ben, ça a tendance à se décoller et à pas tenir. Donc est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux la poncer un petit peu et remettre de la peinture, ou la laisser comme ça et mettre l'adhésif quoi, sachant que l'adhésif ben, ça coûtera beaucoup moins cher que poncer plus peinture, etc. quoi. Et les pieds en fait je les laisserai comme ça quoi, je les recouvrirai pas, même si les pieds en dessous ben, c'est pas la joie non plus, hein, mais bon. Voilà, ça tiendra ce que ça tiendra. C'est un manche debout, voilà, qu'on n'utilise pas très régulièrement quand on est à l'extérieur. On utilise notre table, la grande table avec les bancs, nous, quand on est en famille et qu'on mange à l'extérieur. Ça c'est vraiment rien que pour, je sais pas, boire un coup, voilà, manière, le goûter ou quoi, avec les deux tabourets là, voilà. Mais voilà, je sais pas, dites-moi si vous avez déjà connu ça, est-ce que vous avez fait, si ça a fonctionné, etc. Bon, là du coup je vais faire des coquilloches pour les garçons pour le goûter. Alors pour commencer, les coquilloches en fait c'est un mélange de cookies et de brioche. Donc c'est la forme d'un cookie et ça a la texture briochée d'une brioche. C'est excellent. Normalement je fais ça avec des pépites de chocolat, j'en ai plus aujourd'hui. Donc ce que je vais faire à la place des pépites de chocolat, je vais mettre des abricots séchés. Je me suis dit que voilà, il me reste encore des abricots séchés, ça pourrait être très très bon également. Alors pour commencer, j'ai donc épluché 2 bananes que je vais écraser avec mon presse-purée. Ensuite j'ai rajouté 180 g de farine, je vais rajouter un sachet de levure, un œuf et 10 g de sucre. Mais ça vous n'êtes pas obligé en fait, moi j'en rajoute parce que voilà, c'est du sucre complet donc il n'est pas mauvais, donc je vais en rajouter juste 10 g. Ensuite je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de coco que j'ai fait fondre au micro-ondes. Bon voilà, j'ai rajouté donc les abricots, je les ai coupés un tout petit morceau et je les ai mis sur la plaque. Comme d'habitude, moi c'est un tapis de cuisson Guy de Marle, c'est ma copine qui me l'avait envoyé parce qu'elle est revendeuse Guy de Marle, et franchement c'est un bonheur ce tapis. Je fais que de l'utiliser pour tout ce que je fais au four, c'est le top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enfourner là dans le four forcément durant 10 minutes à 180 degrés. Hop.
Bon, ça fait du bruit parce que la plaque était encore un peu mouillée. Voilà, à tout à l'heure les coquilloches. Voilà, donc du coup, je les ai sortis du four, je les ai laissés un petit peu plus longtemps d'humide parce qu'ils m'avaient l'air pas très colorés. Donc du coup, même là, on dirait qu'ils sont pas très colorés, mais ils sont cuits à l'intérieur. Et en fait, ils sont vraiment moelleux. Je vais vous montrer. Vous voyez, enfin je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est vraiment, ils sont vraiment moelleux. Bon là ils sont encore un peu trop chauds, donc je vais un petit peu les laisser tiédir. On va les manger tièdes parce que c'est meilleur avec un bon petit café. Papa et Nono sont rentrés. Evan il rentre tout seul comme d'habitude de l'école. Nono, j'ai fait des cookies. Bon du coup je viens de revenir, j'étais à la foire Fouille et à Leclerc vite fait. J'ai pas acheté grand chose hein, mais je vous montrerai tout à l'heure la bricole que j'ai acheté. Là du coup pour ce soir on va faire ça, c'est du mariné de porc au thym et au citron qu'on a trouvé à Intermarché. On aime bien les viandes marinées en général, donc on va faire ça. Et avec on va faire des frites. Alors aujourd'hui c'est vraiment on mange pas très équilibré aujourd'hui. Mais voilà, bon il est tard là, il est déjà quelle heure? Ouais, il est déjà 19h30, donc on se dépêche, on fait des frites. Et là, ce que j'ai acheté vite fait là, à Leclerc, parce que j'en avais plus, c'est des rasoirs. Et j'en ai trouvé en fait un lot de 16 pour 9 € seulement, donc il y avait 40% sur le prix. Donc je trouve que ça vaut le coup pour 16 rasoirs en 3 lames. Voilà. Donc il m'en fallait parce que j'en avais plus. Et j'ai pris juste des glaces. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Hein. Ouais, des glaces. Et toute la petite famille est devant la télé. Ils attendent que la bouffe soit prête. Le petit cul il a les jambes en l'air là-bas. Parce que le petit cul il a chaud aujourd'hui. Ben le petit cul, ta soeur de petit cul. Petit cul. Petit cul. Oh papa. Oh papa. Faut tout le temps qu'elle soit collée à son père. Hein? À mon grand plaisir. Oh papa. Et les gars ils sont là. Non, aujourd'hui il s'est levé du mauvais pied. Je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs ou pas. Oui si, je crois que je vous l'ai dit ce matin. Au moins 3 fois. Et ça n'a pas changé, hein. Il n'a pas changé d'humeur. Hein. Il est toujours aussi de mauvaise humeur. Evan, bah, comme d'hab, lui normal. Il va très bien. Oui. Et du coup, ouais, je voulais chercher l'adhésif. Oh putain, ma gueule de con. Je me mets comme ça. Je me mets comme ça, peut-être qu'on voit pas ma gueule. Oui, et donc du coup, en fait, je voulais chercher, vous savez, l'adhésif que je vous ai dit pour coller sur la table. Alors, il y en avait à la foire Fouille, il y en avait. Mais le problème, c'est qu'ils étaient moches, quoi. Le bois, il était tout orange. Enfin, l'imitation bois, il était tout orange. Enfin, c'était vraiment horrible. Ou alors, il y avait du bois, de l'imitation bois, mais c'était du bois gris. Et ça va pas du tout avec l'esprit de la table, quoi. Vu qu'elle est en bois clair, ça va pas du tout. Donc moi, ce que je voulais, c'était soit vous savez, du blanc marbré, comme ça se marie bien avec la couleur bois, comme ça. Ou du carrément imitation bois, mais bois clair, bois chêne, en fait. Mais il n'y avait pas. Donc je pense que je vais aller dans un magasin de bricolage acheter ça, mais pas encore hein, parce que c'est pas prévu. Et sinon voilà, aujourd'hui rien d'intéressant. En fait je vous ai pas montré grand chose parce que du coup j'ai pas fait grand chose aujourd'hui hein. Cet après-midi je me suis reposée, enfin j'ai fait rapidement la terrasse, les trucs qu'il y avait à faire, un petit peu dégager et tout, ranger dans les bacs et tout. Il y a énormément de pollen, la terrasse est remplie de pollen, c'est une horreur. Donc moi qui suis pas allergique au pollen, quand j'ai déplacé tout ça, ça m'a fait éternuer. Malgré que je sois pas allergique, vous voyez le truc, il y en avait vraiment, c'était des touffes. C'était carrément ouais, des touffes, des boules de pollen, c'est horrible. Donc bref, là il me reste encore deux avocats. Ils sont pas encore mûrs. Donc je comprends pas, en fait ces avocats je les ai achetés à Intermarché. C'est normalement des avocats mûrs à point, je les prends toujours mûrs à point. Et je comprends pas, ils sont durs comme de la pierre, donc du coup bah, pour moi ils sont pas mûrs quoi. Mais celui-là il commence à être tout...
bosselé, j'ai jamais vu un avocat aussi bosselé quoi. Donc j'ai peur en fait de l'ouvrir et qu'il soit trop dur et qu'il soit pas bon quoi. Donc je sais pas trop. On verra, je vais essayer quand même d'en ouvrir un ce soir pour voir, mais j'ai peur hein, franchement. Je vous montrerai de toute façon si c'est bon ou pas. Et voilà, ce soir on regarde Goth. Ce soir on regarde Goth. D'ailleurs vous avez une ou deux à m'avoir dit que je disais bizarrement Goth parce que je sais pas comment ça se dit en fait Goth. Goth? Goth? Parce qu'il y en a une, elle me dit non, moi je dis pas. Toi tu dis Goth comme G-O-G-A-U-T-E. Goth. Alors que moi je dis G. Elle a marqué en majuscule G-O-T. G-O-T alors elle dit. Ouais, mais elle dit G-O-T elle. Ah ouais, moi aussi. Bref, donc de toute façon, on vous montre. Enfin, non, il n'y a rien à montrer pour le repas, donc on vous retrouve tout à l'heure au meilleur moment de la journée. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je viens de remarquer que j'ai pas pris mes lunettes. Que j'ai pas mis mes lunettes en fait. Qui sont là. Faudrait que je nettoie. Ah, ça va mieux, je vois déjà mieux le retour écran. Voilà, là il est 9h20. On va s'apprêter donc, comme je vous ai dit, à regarder Game of Thrones. On va pas pouvoir rattraper le retard. Parce qu'en fait il reste... donc là hier il y avait l'avant-dernier épisode de la saison 8. Et lundi prochain c'est la finale. Donc, et nous on est qu'à l'épisode... On est à quel épisode nous? 5 ou 6 de la saison 5. Voilà, donc on rattrapera jamais. Il y a des soirs où du coup David il a préféré rester à l'ordi, moi à ma lecture. Et ainsi de suite, donc du coup, ouais. Et puis il y a des soirs aussi, on n'arrivait pas à tenir 2 épisodes d'affilée. On s'endormait comme des pauvres loques devant le 2e épisode. Voilà. J'entends Evan monter là. Ça faisait longtemps. Oui. Bon, du coup, je disais qu'on allait regarder Goth et que voilà. C'était pas un vlog très intéressant aujourd'hui. Franchement, je suis désolée si vous êtes déçus. Parce que vraiment, je me rends compte qu'en fait, j'ai rien fait. Bah, j'ai rien montré presque. Juste à midi, l'après-midi, le soir. Ouais, on a presque. J'ai presque. Il y a rien eu d'intéressant aujourd'hui. Franchement, c'était une journée, j'aurais pas dû filmer en fait. À part la démolition du parfum. Ah oui. On vous a pas dit avant de se coucher. Alors hier, de la part de la marque Roger Gallet, j'ai reçu un coffret. C'est un coffret pour la fête des mères. Un extrait de Cologne Thé Fantasy et il sent mais divinement bon. Il sent vraiment bon. Donc j'avais une photo à faire pour Instagram puisque c'est une collaboration, enfin c'est un partenariat plutôt. Et la fête. À la base je voulais faire une photo avec tous les enfants vu que c'est un coffret fête des mères avec les enfants et moi et donc le parfum, et je voulais faire en extérieur, je voulais faire ce soir et attendre David et le faire ce soir. Heureusement que je l'ai prise en photo cet après-midi et que finalement j'ai pris cette photo pour faire l'article sur Instagram. Parce que Nana, en fait, il s'avère qu'elle... Je sais pas comment elle a fait pour... Ah oui, parce qu'en fait, je l'avais mis sur l'escalier pour le monter en haut. Enfin bref, c'est toute une histoire. En général, je mets les choses sur l'escalier pour les monter en haut. Et là, je l'avais mis sur l'escalier, elle est montée les escaliers et au milieu de l'escalier, elle a pris le flacon en verre et elle a tapé sur le marbre de l'escalier. Donc je vous laisse deviner la suite. Voilà. Après, je me dis, bon, allez, c'est bon, c'est que matériel. Je dis ça, mais genre il y a encore un quart d'heure, j'étais comme ça. J'étais dégoûtée, écœurée. Enfin, ça m'a plombé la soirée. Franchement, ça fait même pas. Je l'ai eu hier, le coffret. J'ai à peine eu le temps de faire la photo, l'article, que voilà. Tu l'as même pas mis une seule fois? Bah, je l'ai mis 2 fois, hier et aujourd'hui. Voilà. Je suis dégoûtée.
Mais bon, elle n'a pas fait exprès, que voulez-vous, c'est un enfant. Voilà, bon, bref. Autrement, j'espère que le vlog quand même vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la Prochaine. prochaine. Bye bye.